Facebook. J'espère que vous allez bien. Ici Sophie Chag, en direct de sa page personnelle. Est-ce que vous avez passé une belle journée? Comment allez-vous? Je vais vous laisser le temps de vous connecter. Dites-moi quand vous êtes là, que je me sente moins seule. Faites-moi un petit coucou. Dites-moi si vous êtes en live ou en replay. Hello Emeline, merci. La première, c'est comme la libération. Quand je vois le premier hello, je me dis ça y est, je suis plus seule. C'est franchement bizarre quand même de parler à un téléphone toute seule. Donc je suis contente que vous soyez là. Salut Marion, c'est tôt. Oui, tu trouves pas, hein, toi aussi? Oh, c'est fou. Je suis en avance. Ah, salut Patricia. Hello tout le monde. Bon. Salut ma Steph. J'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, c'est que vous attirez qui vous êtes. En fait, quand on est coach sur les réseaux sociaux ou quand on est... Salut Nadège, salut Céline. Quand on est coach sur les réseaux sociaux ou qu'on est entrepreneur ou qu'on est salarié, peu importe. En fait, vous attirez dans votre vie qui vous êtes. Ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce que j'ai créé un programme sur le leadership? Pourquoi est-ce que je crée un programme sur la manifestation? Pourquoi je crée ce genre de programme-là? Il y a quelque chose qui me fait toujours un espèce de truc comme ça. Quand je regarde les réseaux sociaux et que je vois des leaders, des gens qui ont vraiment du succès. Hello ma Sylvie, salut Magali. Quand je vois des gens qui ont du succès, des leaders, des gens qui sont suivis par leur communauté et que je vois des posts où ils essaient de convaincre de leur façon de voir les choses, où ils essaient de dire « Ah, mais moi, quand je vois les gens faire ça, gna 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 gna. » En fait, moi, je crois que le leadership, c'est pas ça. C'est ma vision. Elle est ni juste, ni fausse, ni bonne, ni mauvaise. Ce soir, je vous partage juste ma vision. Moi, je crois pas que le leadership, ce soit de dire aux gens « Vous devriez faire comme ça, vous devriez faire comme ça. » Je crois que le leadership, c'est emmener sa vie là où on a envie de l'amener. Puis, les gens qui se reconnaissent dans ça, ils vont embarquer avec nous et ils vont avoir envie de nous suivre dans cette aventure-là. Et quand je dis on attire qui on est, c'est que je crois que lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous mettez un post en disant « Je vois tellement de coachs faire ça, puis je pense que c'est pas bien. » En fait, je pense que vous attirez des gens qui sont dans le jugement et qui vont vous juger aussi à vous. Je pense que il y a vraiment un paradigme du leadership qu'on peut transformer pour l'emmener au niveau suivant. Puis, je jette la pierre à personne, attention, parce que j'ai pas toujours été... j'ai fait ça aussi, puis je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis simplement que quand on fait ça, on prend le risque d'attirer à soi des personnes qui vont être dans le jugement des autres et dans le jugement de nous. Quand on est en colère, quand on publie quelque chose ou on publie quelque chose écrit avec une énergie de colère ou de déception ou d'agacement, ben je crois que ce qui se passe, c'est qu'on attire à nous des gens qui sont dans la même énergie. Donc moi, ce que j'enseigne dans mes programmes et à mes clientes, c'est de faire très attention à l'énergie avec laquelle elles publient les choses, parce que si on veut attirer des gens qui sont joyeux, bienveillants, dans une belle énergie, en tout cas dans l'énergie dans laquelle moi j'ai envie d'être, ben c'est important de publier dans cette énergie-là. C'est important quand on rencontre des gens. Est-ce que vous avez déjà remarqué comme
les gens qui sont par exemple des gens bagarreurs vont dans les soirées toujours se retrouver face au mec qui est bagarreur à côté de lui. Est-ce que vous avez remarqué comme quelqu'un qui juge tout le monde va souvent avoir des gens qui vont les juger? Est-ce que vous avez remarqué comme quelqu'un qui est plutôt doux va attirer des gens plutôt doux? Ce que je remarque sur mes réseaux sociaux, c'est que depuis que j'essaie plus de convaincre les gens, depuis que quand je publie en partageant mes choses, juste dans le but de partager ma vision, sans chercher à convaincre, ça sent l'expérience des balles de campagne. Non, mais en fait, on discutait de ça à midi avec Bruno, parce que je lui disais que j'étais persuadée qu'on attirait qui on était, et il me disait, bah, c'est vrai que regarde, moi, c'est rare que les gens viennent me chercher la merde quand on est en soirée, alors qu'il y en a, ça arrive tout le temps. Mais parce que c'est des gens qui ont ce genre de choses à l'intérieur d'eux. Ils sont un peu en colère, ils sont un peu énervés. C'est des gens qui ont cette colère et cette agressivité dans leurs propos, dans leur façon de s'exprimer, dans leur façon d'être dans la vie. Et ils attirent ce genre de gens. Votre façon de communiquer sur les réseaux sociaux attire le genre de personnes que vous voulez avoir. Magnétise le genre de personnes que vous voulez avoir. Le programme que j'ai fait, que je prépare sur le leadership, Emeline, elle dit, les émotions se créent à travers notre image, notre énergie, notre pulsation de vie. Et l'émotion, c'est juste humain. Si en plus nous restons vrais et authentiques, c'est l'intelligence qui se met au service de l'émotion, soit l'intelligence des réseaux sociaux notamment. Je suis entièrement d'accord avec toi, Emeline. C'est exactement ça. Et dans le leadership, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous êtes le leader de votre vie et que votre seul objectif est d'être le leader de votre vie, vous allez attirer des gens qui vont être les leaders de leur vie. Par contre, si vous essayez d'être un leader qui influence, un leader qui convainc, vous allez tomber sur des gens qui cherchent à être influencés ou des gens qui vont attendre beaucoup plus de vous, qui vont être toujours dans l'attente que vous fassiez les choses. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand on prend son leadership pour soi, on attire des gens qui sont dans leur puissance et dans leur leadership. Moi, je vois que mes clientes one-to-one, mes clientes de mastermind, c'est pas des clientes qui attendent quoi que ce soit de moi. Elles sont dans leur puissance et elles utilisent leur puissance pour connecter avec mes connaissances et faire en sorte d'être encore plus puissantes. Et si j'étais tout le temps en train d'essayer de convaincre les gens, si j'étais tout le temps en train d'essayer de dire que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, ce qui se passe, c'est que je me retrouverai face à des gens qui attendent énormément de moi, qui sont très dépendants de moi. C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment une nouvelle forme de leadership qui est hyper importante à mettre en place. Et si j'ai créé ce programme-là, c'est parce que je pense que ça peut vraiment servir le monde. Je pense que ça peut servir les gens qui vont prendre ce leadership-là, puis je pense que ça peut servir les gens autour. On a trop une image, à mon sens, vieille du leadership, où le leadership, c'est celui qui il va dans cette énergie masculine de je convainc, j'essaye de te convaincre, que j'ai raison, un peu dans la force. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est plus ce leadership-là dont le monde a besoin. Je crois que c'est réellement une énergie de douceur et de bienveillance. C'est vraiment, le leadership, c'est j'y vais pour moi. J'adore parce que pendant que je vous parle, je vois des notifications qui arrivent de paiement, qui rentrent de gens qui s'inscrivent à mes programmes. Je trouve ça vraiment chouette. J'adore. Bienvenue!
Bref. Donc, je crois que le leadership, c'est le moment de passer à un autre leadership. C'est le moment de passer à un leadership où on se dirige, nous, pour créer notre vie idéale. On fait en sorte que on crée notre vie comme on désire l'avoir. Et plus on dirige notre vie, plus on prend en charge abondance, plus on prend en charge nos décisions, notre puissance pour créer notre réalité, et plus on attire à nous des gens qui sont prêts à prendre leur propre leadership et qui ne vont pas attendre de nous qu'on les materne ou qu'on leur trouve la solution ou qu'on fasse le travail intérieur à leur place. Et je ne sais pas vous, mais moi aujourd'hui, c'est avec ce genre de personnes-là que j'ai envie de travailler. J'ai envie de travailler avec des gens qui n'ont pas besoin de moi, mais qui ont envie de travailler avec moi. Et ce nouveau leadership, c'est ce qu'il crée. Des gens qui n'ont pas besoin de travailler avec moi, mais qui en ont envie. Parce qu'ils sentent que leur next level passe par là, parce qu'ils sentent que c'est avec moi qu'ils vont avancer. C'est tellement plus puissant quand on travaille avec des gens qui n'ont pas besoin de nous, mais envie d'être avec nous, envie d'avancer à nos côtés. Quand vous avez des clients qui n'ont pas besoin de vous, mais envie d'être avec vous, vous avez des clients qui sont dans leur puissance et qui créent leur réalité avec votre aide, pas qui attendent que vous changiez leur réalité. Et je crois que cette nouvelle façon d'incarner ce leadership est la façon, ce nouveau leadership, ce nouveau paradigme de leadership que je vais livrer à travers ce programme-là, c'est réellement ce qui permet d'attirer ce genre de clients-là. On n'a pas besoin des autres. On a envie d'être avec d'autres personnes. On n'a pas besoin d'un amoureux. On a envie d'avoir un amoureux. On n'a pas besoin d'une coach, on a envie d'avoir cette coach. La puissance, elle est en nous. Et nous, en tant que leaders, ce qu'on doit faire, c'est retrouver notre puissance en nous pour que les gens qui nous suivent puissent retrouver leur propre puissance. Et notre puissance sera au service des autres pour les aider à créer ce qu'ils désirent. Pas pour le faire à leur place. Juste pour les aider à élever encore leur puissance. Mais c'est eux qui doivent décider d'être dans leur puissance. C'est pas nous qui les mettons dans leur puissance, c'est eux qui prennent leur puissance. Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de créer. C'est vraiment ça que j'ai envie d'apporter. Et c'est ce que je livrerai dans mon prochain programme du mois d'octobre. Quand je pense à ce programme, je sais qu'il va avoir un grand impact. En toute humilité, c'est pas que j'ai quelque chose de particulier, c'est que je pense qu'il y a vraiment un changement de paradigme à mettre en place. Et que ce leadership-là, être le leader de sa vie, c'est tellement puissant pour changer les choses. C'est tout ce que je voulais vous partager ce soir. Voilà. C'est tout à fait ce que j'ai expérimenté sur mes réseaux. C'est génial car ça nous donne la possibilité d'attirer qui on veut en changeant nous-mêmes. C'est exactement ça. Je me change moi. Je prends ma puissance, je dirige ma vie là où je veux la diriger. Je deviens celle que je veux devenir. Et en devenant cette personne-là, j'attire exactement le genre de personne que je désire dans ma vie. J'attire les gens qui me ressemblent. Parce que je deviens la plus grande version de moi-même, la meilleure version de moi-même, j'attire automatiquement les bonnes personnes dans ma vie. C'est tellement simple, ça a tellement pas besoin d'être compliqué. Souvent, il y a des gens qui me disent « Ah, mais c'est tellement dur, je ne sais pas comment tu fais pour attirer les clientes que tu désires. » En fait, je suis la cliente que je désire attirer. Je suis exactement la personne que je veux attirer dans ma vie. Je suis la cliente idéale pour moi. Je fais toujours attention d'être la cliente que je voudrais avoir. Avec ma coach, avec
dans la vie de tous les jours, avec mon garagiste, avec mon assureur ou avec n'importe qui, je fais en sorte d'être la cliente que je voudrais avoir. Et à chaque fois que j'améliore qui je suis, ça me fait penser que j'ai pas répondu au questionnaire santé que mon assureur m'a envoyé. Et c'est pas bien parce que moi, ça m'énerverait. Donc je vais le faire de suite. Parce que c'est important d'être la cliente que je veux être pour moi, de l'être pour lui. À chaque fois que je deviens une meilleure cliente dans ma vie, j'attire les clients que je désire pour moi. À chaque fois que je deviens la cliente que je veux avoir quand moi je suis cliente, j'attire ce genre de cliente-là dans ma vie. Est-ce que quand vous allez à la boulangerie ou au supermarché ou je ne sais pas où, vous râlez, vous êtes ronchon, ah, j'ai encore pris la mauvaise file, ça va pas assez vite, ah, et le pain il n'est pas bon. Quel genre de cliente êtes-vous? Est-ce que vous êtes le genre de cliente que vous voudriez avoir? Est-ce que vous voudriez une cliente qui râle parce que vous répondez pas assez vite, parce que ça va pas assez vite, parce que gna. Quel genre de cliente êtes-vous dans la vie? Est-ce que vous êtes le genre de cliente qui est compatissante, qui pose ses propres limites, qui respecte les limites des autres? Ou est-ce que vous êtes le genre de cliente qui est jamais contente et qui râle tout le temps? Vous attirez qui vous êtes. Si vous êtes le genre de cliente qui râle tout le temps, vous attirez des clients qui râlent tout le temps. Si vous êtes le genre de cliente qui respecte ses propres limites, qui dit ce qu'elle a à dire avec bienveillance, mais qui est gentille et agréable avec tout le monde, vous allez attirer ce genre de client-là. Puis vous allez attirer aussi ce genre d'amis-là, ce genre de connaissances-là. C'est tout dans votre entourage qui change. Soyez chaque jour la personne que vous voulez attirer dans votre vie. Est-ce que vous voulez attirer un homme jaloux? Est-ce que vous êtes jalouse des autres? Si vous êtes jalouse de vos amis, si vous êtes jalouse de... je sais pas quoi. Mais il est probable que vous attiriez des gens jaloux dans votre vie. Merci ma belle Sophie, la puissance féminine tout en douceur, le yin et le féminin sacré sont en de bonnes mains. Une leader douce et inspirante. Merci Emeline, je suis vraiment touchée par tes mots. Merci, du fond du cœur. C'est tellement important. Notre leadership a une puissance que l'on néglige souvent. On a un véritable pouvoir à travers ce leadership d'influencer. Mon challenge, c'est d'influencer de façon salutaire le monde, à être plus dans l'amour, plus dans la bienveillance, plus dans la douceur. Si je peux apporter juste ça au monde, j'aurais fait ma mission. Je serais fière, je serais contente de moi. Gwenaëlle, je suis râleuse et pourtant vous l'avez attirée. Peut-être parce que je l'étais avant. Puis tous les jours, je fais en sorte d'être une meilleure cliente. Ceci dit, Gwenaëlle, avec moi, je ne t'ai jamais trouvée râleuse. Je t'ai jamais entendu râler de quoi que ce soit. Voilà, ça sera tout pour ce soir. Je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à demain. Bye bye.